disais à notre ami italien, il m'a posé la question, il m'a dit c'est mieux d'être professeur ou étudiant. Je lui ai dit si on est un bon prof, il faut toujours être étudiant, parce qu'un bon prof, c'est un prof qui, pendant toute sa vie, il apprend à apprendre, il fait apprendre aux autres. Et ça, c'est le message du jour. Mais je suis ému aussi parce que je suis à l'IHEC. L'IHEC, je suis arrivé ici, je pense, en 1990. Je venais de l'université de Tunis. Et je me rappelle, la première fois que je suis rentré ici, je me suis dit, par rapport à l'université, donc maintenant on l'appelle l'université de Mana, c'est la faculté de sciences économiques et gestion de Tunis, on avait les amphis, les grands amphis. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est des petites classes. Et je me suis retrouvé dans ces petites classes avec des jeunes étudiants brillants, avec beaucoup d'énergie. Et depuis, chaque jour où je passe ailleurs, je me dis, qu'est-ce que je fais ailleurs, parce que ma place est toujours ici. Et j'espère que, parce que je suis quand même dans une institution importante, et le jour où je partirai de cette institution, c'est ce que j'ai dit, mon boss, c'est toujours le directeur de l'IHEC, en l'occurrence, c'est Hassan, parce que, in fine, je suis détaché de l'IHEC pour être à la Banque centrale. Donc, je suis aussi ému parce que j'étais parmi l'équipe qui a mis en place donc, Challenge. C'est pour la sono aussi. Donc, ça c'est bon. Je peux parler aussi sans sono. Donc, je me suis rappelé aussi qu'on a, à l'IHEC, on a créé ensemble avec l'équipe à l'époque de TIS et les autres équipes donc des différents départements, on a créé ce challenge. Et pour nous, c'était un challenge, parce que je me rappelle que l'IHEC, ça il faut que vous le rappelez, parce que l'IHEC a toujours été à l'avant-garde de toute réforme importante au tourisme. C'est le premier master professionnel a été fait à l'IHEC. Peut-être les gens ne savent pas, le premier master de tourisme a été fait à l'IHEC. Et il était extrêmement important à l'époque, parce qu'il a permis aujourd'hui, si vous voyez l'écosystème, pas seulement en Tunisie, mais partout ailleurs, c'est-à-dire ils ont une bonne partie des managers, ils ont été formés à l'IHEC, en tout cas les premières promotions. Et ça a été fait, aujourd'hui on parle de co-construction, co-tutelle, etc. Et ben, il a été fait aussi avec l'Office du tourisme. Les étudiants étaient payés. Et les étudiants avaient un stage donc, avec l'école hôtelière donc, de Sidi Drif, et ils avaient une formation en allemand avec le Goethe Institut. Et il était financé et les profs étaient payés. Ça, c'était il y a longtemps. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, quand je vois un peu ce qui se passe, on se pose des questions, est-ce qu'on travaille privé, public, public, privé, et je me pose la question, on est en retard de 30 ans par rapport à ce qu'on faisait il y a dans les années, fin des années 80, début des années 90. Il a été fait par, pour rappeler les gens, il a été fait par Sirira à l'époque de Chiv, mais il a été fait aussi avec d'autres personnes, notamment M. André Abitbol, qui est aussi un professeur qui a formé des générations d'étudiants de l'IHEC. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore présent dans la scène culturelle. Donc, ce challenge, je me rappelle aussi, j'ai aussi envie de me rappeler M. Pierre Abeti, de l'Institut Polytechnique Institute. Parce que quand on a commencé à faire ce travail-là, la première, la deuxième promotion, on s'est dit, il y a certainement d'autres qui font des choses mieux que nous. Donc on est allé aux États-Unis et on a ramené une coopération technique, je me rappelle, avec l'Université de l'Institut Polytechnique Institute, mais on ne l'a pas fait seul. On l'a fait avec l'Université de Carthage et on voulait faire que ce challenge ne soit pas seulement à l'IHEC, mais qu'on le faisait avec quasiment toute l'Université de Carthage. Donc je me rappelle les premiers challenges, on avait des projets qui étaient à la fois des projets faits à l'IHEC, mais avec l'école polytechnique, l'école des beaux-arts, donc l'école de communication. On avait aussi l'INAT qui était appliqué, et on avait ce microcosme de jeunes qui venaient de plusieurs universités, donc de l'Université de Carthage, à qui on voulait à l'époque qu'ils
qu'ils entreprennent ensemble, qu'ils nous présentent des projets ensemble. Il y avait l'ISATES. Et je me rappelle des premiers projets, ils étaient technologiques, ils étaient innovants, ils étaient extrêmement avant-gardistes par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Imaginez, il y a 20 ans, on avait lancé cette logique d'entrepreneuriat. On aurait été aujourd'hui dans ce qu'on appelle le nouveau modèle économique. On ne l'a pas fait. J'espère qu'aujourd'hui, avec vous, on va le faire. Alors, de ma position, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, j'ai une position. Donc, je suis gouverneur de la Banque centrale. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous annonce tout de suite qu'hier, avec mes collègues de la Banque centrale, on est en train de lancer le premier sandbox, le rectangle, à la Banque centrale, avec un espace dédié. Je vais essayer de faire l'exercice de prof. Donc, ce qu'on a essayé de faire à la Banque centrale, c'est d'avoir une sorte de laboratoire où il va intégrer les jeunes entreprises innovantes. Il va intégrer les jeunes entreprises innovantes. Donc, ça va être aussi un sandbox où il va y avoir, notamment, nous, on s'intéresse beaucoup plus au fintech. Et je sais que l'IHEC forme des financiers de très bonnes factures. Donc, et ça va être fait à l'intérieur de la Banque centrale. Donc, on va avoir un espace physique qui va être dédié. Comme vous le savez, on vient de lancer aussi une initiative importante qui a été lancée par le ministère de la Technologie et de l'Information sur tout ce qui est start-up. La Banque centrale a fait aujourd'hui, elle va faire sortir une circulaire où quasiment toute la problématique du change va être complètement libéralisée pour les entreprises qui ont le label start-up. Elle est prête, elle est juste que le ministre des Technologies de l'Information dise que voilà le label, nous on l'a fait sortir, elle est prête, je peux la signer demain. Donc j'ai pas de problème avec ça. Donc elle est prête et on l'a discuté, au fait elle a été discutée à la Banque centrale avec les jeunes entreprises qui sont dans ce domaine-là. Donc elle n'a pas été faite seulement par nos amis de la Banque centrale, mais elle a été faite avec l'écosystème. Donc et ça c'est quelque chose d'aussi d'important. La troisième, je pense, circulaire importante, c'est la dernière qu'on a fait sortir au 31 décembre. C'est sur ce qu'on appelle les établissements de paiement. Certainement, il y a quelques-uns qui sont un peu intéressés par tout ce qui est décaching et surtout les fintechs qui sont reliés au décaching seraient intéressés par cela, mais elle va permettre à beaucoup de jeunes entreprises dans les technologies, de start-up dans les technologies, surtout dans la finance, de pouvoir développer des outils qui vont permettre à ces nouvelles entreprises financières de se développer dans ce nouveau écosystème qui va faire à partir de 2019, parce qu'il y a énormément de choses qu'on est en train de faire, notamment en termes d'interopérabilité, notamment en termes de cadre réglementaire, mais aussi de faire en sorte que 2019, ça va être l'année du digital payment et aussi digital payment, quand je le dis au niveau local, mais aussi au niveau international, parce qu'on est actuellement en train de faire une étude avec la Banque mondiale et Ernst & Young pour faire en sorte qu'on accède aussi au paiement international, non seulement à travers PayPal, mais aussi à travers d'autres. Donc on va mettre en concurrence même des institutions chinoises qui nous permettraient de faire le paiement international. Pas seulement PayPal, ça peut être les Chinois, donc je sais bien, mais on va les mettre en compétition. Donc ça c'est quelque chose qu'on est actuellement en train de faire. Pour vous dire que la carte technologique qui a fonctionné pour les jeunes, elle était à 10 000. Nous on l'a fait remonter à 100 000 dinars, mais il faut avoir aussi le label start-up. Donc voilà les 3 ou 4 annonces que j'avais envie de faire ici à l'IHEC. Maintenant, je pense que tout le monde parle de nouvelle économie. La nouvelle économie, au fait, il n'y a pas de nouvelle économie, il y a vous. Si vous la faites, on la créera, cette nouvelle économie, cette économie du savoir. Si vous ne la faites pas, elle ne sera pas faite. Vous avez choisi de le faire avec nos amis maghrébins, vous avez de le faire avec nos amis italiens. Ils sont très proches de nous, on est dans cet espace méditerranéen. Moi, je fais une annonce finale pour vous dire que, tout simplement, on a fait réactiver, à travers les 5 banques centrales
Donc au niveau du Maghreb, on a réactivé les 5 banques centrales au niveau du Maghreb en matière je dirais, de coopération. Le secrétariat permanent est actuellement à Tunis. Il y a 4 axes de travail. Le premier axe sur lequel les 5 gouverneurs ont été d'accord pour le lancer ensemble, c'est sur les fintech. Le deuxième, c'est sur l'inclusion financière. Et donc les 2 autres ne vous intéressent pas beaucoup, mais ces 2 axes-là vont être capables de lancer beaucoup de business au niveau des pays maghrébins. Alors la seule chose qu'on a dit au niveau des 5 gouverneurs, c'est qu'on a dit qu'il y a énormément d'entraves aux entreprises traditionnelles, essayons de ne pas avoir d'entraves avec les jeunes entreprises technologiques. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'on va essayer de ne pas avoir d'entraves et que si vous créez une entreprise au niveau d'un pays, elle peut bénéficier du marché des 5 autres pays. Et si on arrive à faire ça, on va commencer à construire véritablement le Maghreb. Vous êtes en train de faire déjà, dès aujourd'hui, vous avez une institution du Maroc qui est là, vous avez des institutions d'Italie qui sont là, de France, et j'espère que demain vous allez inviter aussi des entreprises, des universités de Inde et de Chine, etc. Ça, c'est véritablement l'internationalisation, et c'est à quoi normalement tout le monde, tous ensemble, on doit œuvrer. Et je vous remercie pour